Ils font appel à moi parce qu'ils ont confiance. C'était l'homme aux petites valises. Donc je prends, je livre. 5 millions d'euros en liquide, précise-t-il, le 15 novembre 2016, provenant de Libye et remis personnellement à Nicolas Sarkozy et son ministre 10 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, Ziad Takieddine l'assure depuis Beyrouth. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour sa campagne présidentielle. Ce juge tournaire a bien voulu tourner les choses à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai tenus. Revirement de taille de la part de l'homme d'affaires franco-libanais qui a fui la justice française dans le cadre d'une autre affaire, Karachi. Un coup de théâtre même, car il est l'un des principaux témoins à charge dans le scandale du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'affaire a éclaté dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 2012, à la suite des accusations lancées par Saïf el-Islam, le fils du colonel Kadhafi, mort en octobre 2011. Il disait avoir été témoin d'un versement au ministre de l'Intérieur et affirmé avoir des preuves solides. 7 ans plus tard, autant d'années d'enquête en France, des indices troublants, des mouvements de fonds suspects, 9 mises en examen, mais aucune preuve. La vérité éclate enfin, réagit l'ancien président français sur les réseaux sociaux. Ziad Takieddine reconnaît ses mensonges. Jamais il ne m'a remis d'argent. Jamais il n'y a eu de financement illégal de ma campagne de 2007. Nicolas Sarkozy, qui n'a cessé d'affirmer qu'il laverait son honneur, demande à son avocat de déposer une requête pour démise en examen. Il est sous le coup de plusieurs inculpations. Reste à savoir quelle crédibilité accorder à Ziad Takieddine, entendu plusieurs fois dans ce dossier et lui-même mis en examen pour complicité de corruption et trafic d'influence, entre autres.